Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Nous sommes le vendredi 14 juillet 2023. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici les grandes articulations. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a violé les lois internes et internationales en interdisant les services de l'état civil d'enregistrer les enfants sous le statut de père inconnu. Vous aurez les précisions dans cette édition. Le porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines a refusé d'admettre qu'il existe des quartiers qui peuvent passer une semaine sans eau potable en mairie de Bujumbura. Pourtant, certains habitants, notamment en zone Kanyosha, indiquent qu'ils peuvent passer jusqu'à 2 semaines sans qu'aucune goutte d'eau ne coule des robinets. Et la commune de Gihanga, en province de Bubanza, elle connaît un manque criant de sucre depuis un certain temps. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page Droits de l'homme. Le rapporteur spécial sur le Burundi demande à la communauté internationale de contribuer au respect de l'accord d'Arusha. Pour lui, le Burundi risque de plonger dans la violence au cours du prochain processus électoral. Le point avec Emile Nibasumba. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme au Burundi demande aux garants de l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha de préserver cet accord. Il cite notamment les Nations Unies, l'Union africaine, l'East African Community et la CIRGL. Selon Gaëtan Zongo, le Burundi risque de plonger dans la violence au cours du prochain processus électoral. And I would like to draw the attention of the international community to the date of 2025. Ici, il dit attirer l'attention de la communauté internationale et lui demande de prévenir la violence qui peut survenir avant, pendant et après les élections de 2025. Pour lui, l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha qui a permis aux Burundais de vivre dans la paix et la quiétude pendant une quinzaine d'années, ce n'est pas le moment de le revoir ou de l'actualiser. Is it not time to revisit this? To update it and to apply it. Selon Gaëtan Zongo, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme peine à être indépendante et impartiale. Au cours de cette session du Conseil des droits de l'homme tenue le 6 juillet dernier, ce rapporteur spécial auquel le gouvernement a refusé l'accès à son territoire a demandé à la communauté internationale de ne pas oublier le Burundi. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a violé les lois internes et internationales en interdisant les services de l'état civil d'enregistrer les enfants sous le statut de père inconnu. Cette violation se manifeste dans le Code des personnes et de la famille burundais et dans les pactes et conventions que le Burundi a ratifiés. Dans sa déclaration, le ministre a également démontré que le respect des lois n'était pas son point fort quand il s'agit de décider quoi que ce soit. Les détails avec Daniel Claire et la Tour. La décision interdisant les services de l'état civil d'enregistrer un enfant sous le statut de père inconnu qui a été prise par le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, le 3 juillet courant, viole le droit de l'enfant à être enregistré. L'article 38, paragraphe B du Code des personnes et de la famille burundais reconnaît à la mère de l'enfant le droit de le faire enregistrer en cas de père inconnu. Cet article stipule que, je cite, « L'obligation de déclarer la naissance incombe à défaut du père à la mère ». Fin de citation. L'article 40 du même code stipule que, je cite, « L'acte de naissance de l'enfant naturel ne mentionne que la mère, sauf si l'enfant est simultanément reconnu par le père. » Fin de citation. Priver donc à l'enfant le droit d'être enregistré juste parce que son père ne s'est pas manifesté, c'est une décision qui vient priver à cet enfant tous les droits qui lui confèrent l'acte de naissance, tel que stipule l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant que le Burundi a ratifié. Cet article stipule que, je cite,
aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Fin de citation. Cet article est également appuyé par l'article 24, paragraphe 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui précise que tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom. Considérant que le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a osé appeler la population à immobiliser et mettre la pression à une femme enceinte, ce qui est d'ailleurs contraire au comportement digne d'un Burundais pour l'obliger de révéler le père de l'enfant. L'article 214 du Code des personnes et de la famille stipule que, je cite, « L'enfant naturel a pour père la personne qu'il a reconnue en cette qualité ou qui a été déclarée telle par décision de justice. » Fin de citation. Non seulement le ministre Martin Niteretse n'a pas violé les lois internes et internationales, mais également il a démontré que le respect des lois en vigueur n'est pas son fort lorsqu'il s'est moqué des juristes qui ont essayé de le ramener à la raison. Certains ont commencé à faire des critiques arguant qu'ils ont fait des études de droit. Il y en a même qui m'ont envoyé des messages. Dites-moi, comment un enfant peut avoir un père inconnu? Merci à toi, Dani Claire. Après une petite transition, nous parlons de justice. Les enquêtes sont en cours en ce qui concerne le dossier de l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. Propos d'Agnès Wangicheng, porte-parole de la Cour suprême. Elle s'est exprimée lors d'une conférence publique animée ce jeudi en province de Muramvya. Écoutez plutôt Agnès Wangicheng. On avait dit lors de la dernière conférence qu'il est accusé de 3 infractions, à savoir atteinte à la sécurité nationale, atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale et prise illégale d'intérêt. À cela, on a ajouté la possession illégale d'armes et l'outrage envers le chef de l'État. Le journaliste a posé la question de savoir s'il n'y a pas de complices dans ces infractions. Ici, j'aimerais vous dire qu'il est toujours sous interrogation. Les enquêtes continuent. Il a comparu et il a plaidé pour une liberté provisoire, mais le procureur a demandé le plus de temps pour continuer les enquêtes parce qu'il avait eu d'autres informations à vérifier. Cela pour dire que son dossier suit le cours normal des procédures pénales. C'était Agnès Wangicheng, porte-parole de la Cour suprême. Les irrégularités observées dans les projets soumis au Conseil des ministres concernant la réhabilitation de l'ancien marché central de Bujumbura ont retardé les activités de reconstruction de ce marché. Propos du secrétaire général et porte-parole du gouvernement du Burundi lors d'une conférence publique des porte-parole de différentes institutions publiques qui a eu lieu ce jeudi en province de Muramvya. Peu importe les défis, Prosper Ntagwamiye a précisé que le gouvernement devra prendre des mesures adéquates pour que le marché central de Bujumbura puisse encore fonctionner. Suivez plutôt Prosper Ntagwamiye, porte-parole du gouvernement du Burundi. Il y a une société comprenant des banques et des personnes qui travaillent dans le secteur du commerce qui avaient voulu collaborer avec le gouvernement dans la réhabilitation du marché central de Bujumbura qui a été consumé par le feu. Et puis, les projets qui ont été soumis au Conseil des ministres étaient émaillés de plusieurs irrégularités concernant la loi spécifique qui régirait cette société, ainsi que les relations entre l'État et cette société et bien calculer la valeur de cette place. Alors, il a fallu que ces activités soient reportées pour qu'ils soient bien préparés car les projets soumis avant des irrégularités et de pouvoir donner la valeur actuelle exacte de cette place. Nous espérons alors que les personnes chargées de suivre de près ce projet le soumettront encore une fois et que l'on pourra prendre une décision. Mais s'il arrive que ce chemin n'aboutisse pas suite aux différentes raisons, le gouvernement a le devoir de prendre d'autres mesures adéquates pour que ce marché puisse encore fonctionner car c'est une grande perte pour le pays.
Au cours de cette même conférence publique, à propos du problème de manque d'eau potable à mairie de Bujumbura, Leonidas Sendaïgaya, porte-parole du ministère de l'eau, de l'énergie et des mines, a refusé d'admettre qu'il existe des quartiers qui peuvent passer une semaine sans eau potable. Il a alors rappelé aux citoyens le numéro de téléphone du directeur général de la régie des eaux qu'ils peuvent contacter s'ils ont ce problème de manque d'eau. Le journaliste l'a bien souligné que l'eau c'est la vie. C'est ce que nous croyons aussi au sein du ministère et c'est un problème qui nous tient à cœur tous les jours. C'est pourquoi nous construisons des sources d'eau partout pour que l'eau soit disponible dans le pays. Mais une chose qu'il a évoquée, que je ne peux pas admettre, c'est qu'il existe certains quartiers de Bujumbura qui peuvent passer une semaine sans être approvisionnés en eau potable. Franchement, cela est impossible. Durant les descentes que nous avons effectuées dans le pays, nous avons donné des contacts des autorités en charge de tous les secteurs du pays pour que, s'il survient un problème, les citoyens puissent alerter ces autorités. Je pense que, par exemple, tous les habitants de Bujumbura ont le numéro de téléphone du directeur général de la régie des eaux, mais je peux encore le donner à ce journaliste qui n'en a pas. Si réellement il arrive des problèmes de manque d'eau dans le quartier où vit ce journaliste, qu'il appelle alors le responsable de la régie des eaux et ce dernier pourra résoudre son problème de manque d'eau. Cependant, il peut arriver que l'eau manque suite aux problèmes techniques, mais franchement, je ne peux pas admettre qu'un quartier passe 7 jours sans eau potable. Entre-temps, la population du quartier Moussama de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura indique que ce quartier peut passer jusqu'à 2 semaines sans qu'aucune goutte d'eau ne coule des robinets. Cette situation perturbe la population non seulement pour le côté salubrité, mais aussi du côté économie familiale. Un bidon de 20 litres coûte entre 600 et 1000 francs burundais. Le point avec Elvis Nyomungere. Les habitants des quartiers Moussama et Busoro en zone Kanyosha indiquent qu'ils ont de la peine à trouver de l'eau potable. Ces habitants déclarent qu'ils peuvent passer jusqu'à 2 semaines sans qu'il n'y ait pas de l'eau qui coule dans les robinets, une goutte d'eau. Une situation à laquelle tous les habitants de ces quartiers se sont déjà habitués. Nous pouvons passer 2 semaines sans eau potable. Parfois, nous pouvons être rationnés en eau potable une fois les 2 semaines. Des fois, va même au-delà. Nous y habitons petit à petit parce que ça dure 2 mois. Ces habitants indiquent aussi qu'ils utilisent beaucoup de l'argent pour trouver l'eau potable chez les taxis vélos. Ils disent que cette situation perturbe la population au niveau financier. Ce sont les taxis vélos qui fournissent de l'eau dans nos quartiers. Un bidon d'eau coûte entre 600 et 1000 francs. Cette situation perturbe la population, surtout ceux qui ont beaucoup d'enfants, et font la lessive fréquemment et autres travaux. Vraiment, c'est un problème. Pour ceux qui ne parviennent pas à s'en acheter, ils vont puiser l'eau des rivières. Il est à signaler qu'une telle situation est vécue par les habitants du quartier Gatunguru en commune Mutimbuzi. Les habitants de ce quartier indiquent qu'habituellement, ils ne trouvaient même pas de transporter d'eau à vélo. Ils ne trouveraient pas et même où la puiser. Merci à toi, Elvis Nyomungere. La commune de Gihanga, en province de Bubanza, elle connaît un manque criant de sucre depuis un certain temps. Les habitants du centre de Gihanga indiquent qu'une fois ils en trouvent au marché noir, 1 kg de sucre s'achète à 5 000 francs. Ces citoyens exigent de la lumière sur cette problématique, dans la mesure où les autorités administratives ne cessent de leur faire des promesses de la disponibilité de ce produit dans les stocks. Suivez plutôt un des citoyens du centre Gihanga qui s'est confié à la RPA. Ici en commune de Gihanga, c'est d'ailleurs dans toute la province de Bubanza, nous venons de passer beaucoup de temps sans trouver du sucre. Nous ne savons pas ce que fait la Sosumo, avoir le temps qui vient de s'écouler sans avoir le sucre. Il faut disponible, il est distribué au prix officiel pendant moins de 2 heures. Les gens font la queue en attendant d'être servis, mais curieusement, on leur informe que le stock est épuisé. ariko idandazwa kuri magendo ikaba nyinshi cyane ikiro kigurwa ibihumbi bitanu no kuri muzima turimo. Pourtant, sur le marché noir, il est toujours disponible et en abondance. 1 kilogramme s'achète en 5 000 francs. Ce n'est pas facile de trouver 5 000 vu que les prix de tous les produits ont augmenté. Si nous parvenons à avoir cette somme, nous achetons le riz et là, on ignore le haricot.
c'est la désolation pour ceux qui avaient l'habitude de prendre du thé, et c'est pire pour les enfants qui ont depuis longtemps oublié l'histoire du thé. C'est un problème qui perdure, et si nous demandons aux responsables habilités, ils nous promettent toujours que le cycle va être disponible, mais en vain. Nous ne savons pas ce qui se passe réellement et demandons que les responsables suivent de près cette situation. Bref, nous demanderions que vous nous aidiez à alerter car ça dépasse l'entendement. ikibazo twadufite cy'isukari muri make twasaba ngo mudufashe gusemerera kuko ibi bintu biragoye gutahura. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. Onésime Dushimagize, j'étais à la présentation. Au revoir.